Bonjour, bienvenue sur la chaîne Helleuse Guidance, je m'appelle Marion, je suis tarologue et je vous propose d'aller découvrir votre guidance du mois de juin. Nous allons utiliser pour ce faire le portail des 12 pour toutes les cartes signes, les arcanes majeures du tarot de Marseille, le tarot des mondes sauvages et inconnus, ainsi que le tarot Grand Luxe. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez toutes les informations pour me joindre juste en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour être averti des guidances sentimentales générales ainsi que du taroscope qui sort tous les dimanches soirs. C'est un taroscope hebdomadaire. Et si ce tirage vous parle ou vous évoque des choses ou qu'il vous a tout simplement plu, n'hésitez pas à le liker, le commenter et le partager. Allez, c'est parti, on se retrouve tout de suite pour votre tirage. Sagittaire pour le mois de juin 2021. C'est parti. Hop, la lune. Très bien. Alors, la lune va nous signifier que ce mois de juin va être sous le coup de l'introspection ou la créativité ou la fécondité. Alors, la fécondité, ça peut être tout à fait si vous avez envie d'avoir un enfant, eh bien, très bien, soit, c'est un moment propice, mais ça ne va pas concerner l'entièreté des Sagittaires qui regardent cette vidéo. Donc, on va aussi être sur un travail intérieur, quelque chose qui peut relever de la fécondité créative. Vous avez nourri des rêves, des fantasmes, des envies, vous avez imaginé des choses et avec la lune, vous pourriez commencer à réfléchir sérieusement à comment les mettre en œuvre. Alors je dis bien réfléchir à comment les mettre en œuvre puisque la lune n'est pas une arcane d'action. Elle ne vous met pas dans l'énergie, comme par exemple, si on avait une lune qui suivait une impératrice, on pourrait dire très bien, tout ce dont j'ai rêvé ou ce que j'imagine, ce qu'il y a à l'intérieur de moi, je vais le mettre en œuvre, je vais le créer, le rendre matériellement accessible. Or là, avec la lune, on a ce côté-là, alors qui est vraiment passif, lent même d'ailleurs, de ce qui est caché, de ce que l'on garde en soi. Bon, ça peut être un travail thérapeutique sur des blessures également, par exemple. C'est tout le travail intérieur, c'est tout votre monde fantasmagorique et intérieur. Allez, on y va. On va aller voir votre état d'esprit. Le 8 de coupe. Ok, donc on va être sur, en tout cas là avec ces deux cartes, ça va pas suffire pour interpréter la totalité, mais là en tout cas dans votre état d'esprit, vous savez qu'il y a quelque chose à laisser derrière vous et vous allez probablement faire une introspection, un retour sur vous afin de permettre ce travail-là. Le 8 de coupe, c'est je laisse derrière moi quelque chose dont je n'ai plus besoin, quelque chose dont il faut que je me sépare pour aller vers ce qui me correspond, ce qui me convient. Alors, qu'est-ce qui vous préoccupe? Le 9 de coupe. Bon, alors là, on est clairement... Vous voyez, le 9 de coupe, à la limite, c'est la mineure de la lune. C'est les rêves, c'est les idéaux, c'est les fantasmes, c'est tout ce qu'on... oui, tout ce dont on rêve. Donc, effectivement, vous savez que vous devez laisser quelque chose parce qu'il y a un rêve au fond de vous qui ne demande qu'à être réalisé ou quelque chose qui demande à être créé. Bon, on va avancer parce que du coup, c'est très, très impalpable, c'est très intérieur ce tirage. Voyons ce qu'on a là. Ok, on a le cavalier d'épée. Vous avez l'intention de réussir, vous avez l'intention d'être victorieux par rapport à ça. Donc là, moi pour l'instant, avec le peu de cartes qu'il y a, ça m'évoque vraiment un travail thérapeutique intérieur sur des blessures, sur des choses à régler. Pour l'instant, ça m'indique ça. On verra si après je peux faire d'autres associations plus générales ou qui pourraient parler à plus de monde. On va voir. Allez hop, le jeu se carapate. Hop là. Je les remets dans le bon sens et on va aller voir les aspects positifs tout de suite. La lune encore. Bon, alors là, très clairement, vous allez partir dans un monde lointain, très lointain, en dehors de la réalité et du pragmatisme. Donc effectivement, le point positif, c'est votre créativité, c'est tout votre imaginaire, c'est cette capacité à remettre en question ce qu'il y a en vous et d'aller creuser dans l'inconscient. Donc bon, on est sur un mois qui va vous permettre de travailler sur vous, très clairement. Et de laisser derrière vous certaines choses, probablement. Alors, le valet de bâton. Le valet de bâton en négatif, il vient vous dire que
qu'il n'y a pas besoin de dévier, hein. C'est comme ça que je le ressens. C'est-à-dire que peut-être que ça va être inconfortable, cette situation, hein. C'est jamais très facile d'aller regarder à l'intérieur de soi ce qui fonctionne pas très bien pour mettre les mains dans le cambouis, hein, pour faire une image très pratique sur quelque chose de très 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 émotionnel. Or, on vous dit visiblement que c'est le job du mois. Il faut le faire. Le page de bâton, lui, aurait tendance à vous faire dévier de votre route, à vous faire modifier cette trajectoire que vous prenez là. Or, il ne faut pas. Nul besoin de changer quoi que ce soit à votre méthode, hein. Donc, ne vous laissez pas soit influencer par des personnes qui pourraient vous dire qu'il faut changer, hein, qu'il faut faire autrement. Et vous, ne vous laissez pas décourager en vous disant oh non, je ne vais pas aller dans cette direction-là, tout m'y pousse, mais non, je vais changer, hein. On vous dit ne vous laissez pas défaire de votre cap, hein, ne vous laissez pas dévier de votre direction. Émotionnellement, qu'est-ce qui se joue? Le 5 d'épée, l'ego. Et oui, l'ego est en jeu dans l'introspection, évidemment, puisque notre ego, lui, il a une façon de fonctionner qui, semble-t-il, est efficace depuis quelques décennies, je dirais, et il n'y a pas vraiment pour lui nécessité d'aller bousculer l'ordre des choses. Donc, il va y avoir émotionnellement les questions d'ego qui vont vous amener probablement, encore une fois, vers ce page de bâton qui va vouloir vous dévier. Or, là, vous savez que vous tenez quelque chose, vous savez qu'il y a un travail à faire, il y a quelque chose à aller guérir, réparer, réfléchir, nommer, pointer du doigt ou tout ce que vous voulez, et il faut y aller, il ne faut pas laisser votre peur de découvrir des choses négatives sur vous entraver ce travail-là. On a tous une part d'ombre, c'est d'ailleurs ce que la Lune nous dit, on a tous une part d'ombre, aussi positif soit-on, aussi agréable soit-on, tout le monde a sa part d'ombre et je crois que l'épanouissement réside aussi dans le fait d'accepter ces parts d'ombre et de les aimer tout autant que les parts lumineuses. Donc là, on vous dit, ne mettez pas en place l'ego, vous avez probablement une haute idée de ce qu'il faudrait être et vous avez certains aspects de votre personnalité qui n'y répondent pas. Rassurez-vous, c'est le cas de tout le monde. Sans exception. Même ceux qui ont l'air absolument parfaits. Allez, on va voir d'un point de vue pragmatique. J'ai bien peur que ce soit un peu pauvre du point de vue pragmatique. 6 de coupe, évidemment, dans le pragmatisme, on nous ramène l'émotionnel, parce que je crois qu'ici, c'est pas une question pratique. Alors, le 6 de coupe, c'est les souvenirs, c'est la nostalgie, c'est ce qui peut se jouer par rapport au passé. Donc, à vous de voir, hein, c'est assez logique quand on va travailler sur son inconscient, sur ce qui peut se jouer dans la vie à ces moments-là. Voilà, on va forcément fouiner dans le passé. Donc, le 6 de coupe, c'est les souvenirs, c'est l'enfance, c'est la nostalgie. Voilà, de façon pragmatique, on pourrait vous dire, allez dans le grenier de vos parents, de vos grands-parents, et allez chercher des souvenirs qui pourraient vous aider à avancer sur cette question qui vous taraude. En gros, c'est un peu la seule chose que je vais pouvoir vous dire sur le point de vue pragmatique avec un 6 de coupe. Hein. D'accord ? Allez, on va aller voir au niveau global, par rapport à votre chemin de vie, où est-ce que vous en êtes. 8 de denier, l'effort. Eh oui, c'est ça. On voit bien que ça vous demande un effort. Ici, ce qui va vous jouer des tours, c'est de dévier de votre route. Parce que l'ego va venir dire, dis donc, t'es sûr que tu veux aller regarder là? Parce que c'est pas très très glorieux. Donc oui, ça vous demande un sacrifice, un effort. Hein. Le 8 de denier, à minima, c'est un effort. Au maxima, c'est un sacrifice. Dont on ne sait s'il va porter ses fruits. Donc c'est un peu ça la chose embêtante avec ce 8 de denier. C'est que quand on a un 6 de bâton, on sait qu'on part à la guerre, mais le 6 de bâton garantit la victoire. Le cavalier d'épée aussi, d'ailleurs. Hein. Mais là, le 8 de denier, on ne sait pas. Parce qu'en fait, là, on vous dit, votre libre arbitre entre en jeu et va définir si vous allez au bout ou pas. Rien ne dit si vous allez tenir bon et aller dénicher ce qui se passe au fond de vous. Alors, moi, j'ai toute confiance en vous et je sais que si vous écoutez ce tirage et que ça vous parle profondément, vous allez vous dire, bon, ok, je fonce, j'y vais parce que c'est ma mission du moment. Et que les petits coups de Trafalgar que je vais avoir de mon esprit, je sais qu'il faut les déjouer. Hein. Donc ici, c'est un peu un tirage mode d'emploi. Oui, vous devez lâcher des choses et on va vous amener dans vos parts d'ombre. Hein. Vous êtes assuré de la victoire.
Pour autant, dans votre chemin de vie plus global, vous ne savez pas si cette période, ce passage va porter ses fruits au-delà de vos espérances. Bon. Et voilà, 10 de bâton. C'est super. Vraiment, c'est super parce que vous avez des doutes sur le fait, on va dire sur la globalité. Hein. Là, c'est le chemin de vie. Donc oui, effectivement, c'est un moment où vous êtes obligé de faire des efforts et des sacrifices. Mais clairement, on vous dit qu'ils vont porter leurs fruits. Donc là, il n'y a plus à hésiter. Parce qu'avec le 10 de bâton, c'est je dépose un fardeau, je quitte enfin ce qui me pesait, ce qui était lourd, et je peux ouvrir une nouvelle page de vie. Je peux redémarrer quelque chose de nouveau, d'enthousiasmant, de plaisant. C'est positif. Donc les Sagittaires, vous avez là à laisser derrière vous quelque chose. Ça peut être un comportement, ça peut être une croyance limitante, ça peut être une relation, ça peut être un job, ça peut être plein de choses. Hein. À vous de voir dans quel domaine ça vous parle. À mon sens, c'est plus intérieur, c'est vous-même. Vous avez à laisser derrière vous une blessure, quelque chose qui vous empêche de fonctionner correctement dans un domaine de votre vie. C'est vraiment sur ce plan-là que ça se joue pour moi, mais je vous laisse l'associer à ce qui vous parle le plus. On a une victoire, on a une réussite et qui est assez rapide puisqu'on a déjà le 10 de bâton à la fin du mois de juin. Donc courage, courage les Sagittaires, à mon avis, dernier coup de collier. Allez, on va voir avec la deuxième ligne de tarot ce qui se présente avec le 8 de coupe. Le 7 d'épée. Vous faites ça discrètement. Bah oui, la lune part d'ombre, hein, les zones cachées. Donc oui, effectivement, vous faites ça. Vous avez envie de le faire sans en parler, sans rien dire à personne. Parce que sinon, tout le monde va être là avec ses bons conseils. Ah ben, tu devrais faire ci ou tu devrais faire ça. Oh mais non, ça sert à rien. Voilà, vous n'avez pas envie d'entendre ça. Vous avez envie d'être avec vous-même, avec votre intérieur, avec vos parts d'ombre, hein, parce que de toute façon, vous en avez un peu honte. En tout cas, il y a des choses dont vous avez honte. Et donc, vous allez faire ça en catimini. Ok. Ça peut aussi être, alors si on va sur un plan un peu plus profond, ce que vous avez à lâcher, ça peut être une blessure de trahison. Ok. Là, si on fait de la lecture vraiment, on va dire une lecture de tarot de l'âme, hein, ou de la problématique, c'est une blessure de trahison. Allez, avec ce 9 de coupe. Donc, pour relier, hein, parce que je vous ai dit, il y a quelque chose, voilà, de votre fantasme, de votre envie et tout ça. Pour relier, vous sentez que ça vous bloque pour réaliser vos rêves, d'accord, hein? Donc, vous savez qu'il y a à travailler dessus pour avoir accès à une créativité, une intériorité qui va vous amener vers une réalisation, vers un rêve. 5 de coupe. Alors, quand on a le 5 de coupe et le 8 de coupe, on sait qu'il y a quelque chose à lâcher, hein, très clairement. Donc, effectivement, la question c'est, est-ce que je vais avoir le courage de laisser derrière moi ce que je dois laisser derrière moi pour avancer, pour aller vers autre chose dont je ne sais rien encore? C'est vraiment la question que pose ce 5. Et c'est votre préoccupation. Vais-je y arriver? Oui, vous avez tout pour y arriver, mais vous allez être dérouté par votre mental qui va vous dire « Mais non, fais autre chose. T'es sûr que tu veux aller voir ça ?» Hein. Donc, à mon sens, oui, vous allez avoir le courage. Oui, vous avez tout ce qu'il faut pour. À vous de mettre en œuvre ça. Avec, regardez, non mais c'est incroyable. Oh, il y a vraiment quelque chose qui se termine pour vous. Hein. En tout cas, vous voulez achever quelque chose. Donc, si c'est un boulot pour être plus créatif, si c'est une relation parce qu'elle est douloureuse, si c'est un comportement, si c'est quelque chose qui vous entrave, vous le terminez ce mois-ci, vous l'achevez. Vous êtes victorieux sur la fin, d'accord? Le 10 d'épée, c'est j'achève une situation douloureuse pour me libérer, pour enfin ressentir cette sensation de soulagement. Et, a fortiori, on redémarre quelque chose de neuf derrière. Hein. 10 d'épée, 10 de bâton, c'est pour recommencer. On repart sur l'as ensuite. Hein. C'est pas juste la fin, point. C'est circulaire. Donc, vous êtes obligé, une fois que vous avez achevé le 10, vous êtes obligé de repartir sur le 1. Suivez votre intuition, l'intériorité, la réflexion. Vous voyez, la grande prêtresse, elle est dans l'intériorité. Donc là, vous allez vivre un mois très puissant au niveau de votre vie intérieure. Très, très puissant. L'étoile.
Ok. Donc, effectivement, là, c'est assez intéressant. On vous dit, bien évidemment qu'il y a des efforts à faire. Bien évidemment que vous allez être obligé de faire le job. Ça ne vous tombera pas tout cuit dans le bec. Ça ne va pas disparaître par enchantement. Ce n'est pas en détournant le regard que les choses vont se régler. C'est ce qu'on vous dit très clairement. L'étoile, quand elle est mal aspectée, quand elle est en négatif, elle vous dit, elle reste positive. C'est une belle carte. Elle vous dit, les résultats sont au bout. Mais par contre, il va falloir faire des efforts. Il va falloir que vous soyez partie prenante. Si elle était là, je vous dirais, attendez, ça va tomber du ciel. Mais non, elle est ici. Donc elle vous dit, fais les efforts nécessaires et la récompense sera belle. Donc la libération. Ok, avec le 5 d'épée, qu'avons-nous? Le 8 de denier, la même. Ça vous demande un effort, un sacrifice au niveau affectif ou émotionnel. Bon, alors là, ça va être variable selon votre situation. Soit vous avez à lâcher des relations, ça peut être amical, ça peut être sentimental, soit vous avez à comprendre des liens. Alors vous savez, souvent quand on part dans l'inconscient, on revient à la relation qu'on avait avec ses propres parents, hein, parce que c'est là où on crée les premiers embryons relationnels, et donc effectivement toutes nos relations sont un petit peu se développent sur la base de ces relations primaires. Donc ici, il y a peut-être quelque chose à sacrifier, ou en tout cas, il y a quelque chose à aller chercher sur le lien affectif. Hein. Allez, avec le 6 de coupe sur le plan matériel, encore une fois, j'ai l'impression que ce tirage est tellement centré sur votre vie psychique intérieure que matériellement, je ne sais pas ce qu'on va pouvoir nous donner. Bon, 10 de denier, il y a une sécurité affective. Alors là, pour le coup, je vais l'interpréter comme ça parce que je crois que sinon, ça n'aurait aucun sens. Il y a une sécurité affective suffisante pour vous permettre de faire le saut dans cette problématique-là. C'est-à-dire que si on a une blessure de trahison ou une autre blessure quelconque à aller guérir, vous êtes en capacité de le faire. Vous avez l'assise émotionnelle nécessaire pour ça. Donc, c'est ce que ça nous dit ici. Allez, avec ce 8 de denier, qu'avons-nous? Eh bien, le 8 de bâton. Je ne sais pas ce qui vous a amené dans cette situation précise au mois de juin, mais ce qui est sûr, c'est que c'est prédestiné. C'est-à-dire que ça fait partie du plan. Vous devez être dans cette situation parce que vous êtes à un stade de progression. Vous devez achever quelque chose pour démarrer autre chose en rapport avec votre mission de vie, votre chemin de vie. Donc là, très clairement, le 8 de bâton, c'est les synchronicités, c'est les guides qui vous envoient des messages et qui vous disent « c'est maintenant que ça se joue, c'est maintenant que tu dois prendre un tournant ». Et le diable. Le diable, on reprend le pouvoir. On récupère tous ses moyens. On est en pleine possession de ses moyens. On a le contrôle, on a la maîtrise. Alors, on est aussi un peu dépendant avec le diable. Hein, c'est-à-dire qu'il y a une interdépendance dans la carte du diable. Mais c'est un stade avant, on va dire, peut-être le hiérophante ou le jugement ou le monde. Le diable est quand même une étape intéressante de reprise de pouvoir. Et quand on parle de blessure intérieure, de travail intérieur, de se retrouver dans la posture du diable, c'est très bien parce qu'on va pouvoir dominer ses instincts, on va pouvoir les mettre en œuvre ou les assumer. Quoi qu'il en soit, il y a une lame d'action, c'est-à-dire qu'après avoir réglé tout ça, dans l'émotionnel, dans l'intériorité et pas forcément dans la matière, vous allez pouvoir réinjecter quelque chose de concret et entreprendre, d'accord? C'est une lame très active, le diable, hein. Elle est vraiment dans la matière et dans l'action. Donc pour moi, ce mois de juin est vraiment le siège d'une guérison. C'est une guérison qui va vous demander des efforts, évidemment, mais quelle belle récompense, l'étoile vous la garantit, l'étoile vous la promet. Donc, allez-y, foncez, vous n'avez pas le choix, c'est sur votre chemin parce que ça doit être sur votre chemin, ça se présente maintenant parce que on vous donne l'occasion de résoudre la question et vous avez une assise suffisante pour pouvoir la régler maintenant. Ensuite, vous pourrez démarrer une nouvelle page de vie dans l'action et dans la concrétisation. Voilà pour vous les Sagittaires, j'espère que ça vous aura donné des éléments de compréhension, des pistes de réflexion pour ce mois-ci. Je vous souhaite un très bon mois de juin, une très belle guérison et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.